40 années s'étaient écoulées. L'errance avait pris fin. La génération de la désobéissance avait disparu. Et les enfants d'Israël s'étaient enfin installés. Ils n'étaient plus un peuple perdu dans le désert, mais une communauté établie, héritière des bienfaits d'Allah. Moussa leur rappela la délivrance après l'oppression, la dignité après l'humiliation, la science après l'ignorance. Il leur rappela que leur Seigneur lui avait parlé directement. Mais ce jour-là, une question fut posée. Une question simple en apparence, mais lourde de conséquences. « Ô Moussa, y a-t-il sur terre quelqu'un de plus savant que toi ?» Et Moussa répondit « Non. » Alors Allah corrigea son prophète, non pour l'abaisser, mais pour l'élever. Il lui révéla qu'au-delà des lois visibles, il existe une science cachée que seul Allah distribue, une science confiée à un serviteur discret, à la jonction de deux mers. C'est alors que Moussa comprit et il dit à son jeune compagnon « Je ne cesserai de marcher jusqu'à atteindre la jonction des deux mers. Dussé-je marcher de longues années. » Ainsi commença non pas une fuite, mais une quête. La quête de la sagesse, la quête de l'humilité, la quête de ce que même les prophètes doivent apprendre. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Il marchait depuis longtemps, pas pressé, pas distrait, guidé par une promesse et un signe. Lorsqu'ils atteignirent le point où deux mers se rencontrent, ils s'arrêtèrent. Là, sans le savoir, le signe se manifesta. Le poisson, simple provision du voyage, fut touché par l'eau d'une source inconnue, et par la permission d'Allah, la vie lui fut rendue. Il quitta le panier, il glissa vers la mer, et l'eau s'ouvrit sur son passage, comme si elle obéissait à un ordre invisible. Mais Moussa continua sa route. Le signe passa, sans être remarqué. Ce n'est qu'après avoir dépassé le lieu qu'ils s'en rendirent compte, alors Moussa comprit. Ce n'était pas un oubli ordinaire, c'était une orientation divine. Il dit alors, avec certitude, voilà ce que nous cherchions. Ils firent demi-tour, suivant la trace laissée dans la mer, une trace figée, un chemin impossible selon les lois habituelles. Car lorsqu'Allah veut guider, il fait du signe le plus discret, la preuve la plus éclatante. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Après un long voyage, Moussa atteignit enfin le lieu désigné. Ce n'était ni un palais, ni une cité, ni un centre du pouvoir, mais c'est là qu'Allah avait placé une science cachée. Ils trouvèrent un homme pieux,
un serviteur d'Allah, à qui le Très-Haut avait accordé une miséricorde particulière et une science venant directement de lui. Moussa, le prophète, celui à qui Allah avait parlé, s'approcha avec humilité. Il ne parla ni avec autorité, ni avec supériorité. Il demanda, « Puis-je te suivre afin que tu m'enseignes une part de la science qui t'a été donnée ?» Mais l'homme pieux répondit sans détour. Il connaissait la difficulté du chemin. Il savait que cette science ne se recevait pas par les mots, mais par l'épreuve. Il dit, « Tu ne pourras pas être patient avec moi. Comment patienter face à ceux dont tu ne connais ni le sens ni la finalité ?» Moussa promit. Il s'engagea. « Tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Alors l'homme posa une condition simple, mais lourde de conséquences. « Si tu me suis, ne me questionne sur rien, avant que je ne t'en fasse moi-même le rappel. » Le voyage pouvait commencer, mais la patience, elle, allait être mise à l'épreuve. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Ils reprirent leur route ensemble. Le silence les accompagnait, lourd de promesses et d'épreuves. Ils montèrent à bord d'une barque modeste, offerte sans contrepartie. Puis, sans avertissement, un geste inattendu, une planche fut arrachée, la barque fut endommagée. Aux yeux de Moussa, ce qu'il voyait était clair, une injustice, un danger, un mal apparent. Comment rester silencieux face à cela? Alors il parla, non par arrogance, non par défi, mais parce que la loi qu'Allah lui avait enseignée ne pouvait accepter un tel acte en apparence. As-tu percé la barque pour noyer ses passagers? Tu as commis là une chose grave. Mais la réponse vint, calme et ferme. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi? À cet instant, Moussa comprit, ce n'était pas de la rébellion, c'était un oubli, une réaction humaine face à ce qu'il ne comprenait pas encore. Il s'excusa, il reconnut sa limite, il demanda la facilité, et pour cette fois, la miséricorde lui fut accordée. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ils reprirent leur route. Après la barque,
après l'épreuve du visible et de l'invisible, une scène plus dure encore attendait. Un enfant, jeune, innocent en apparence, sans crime, sans faute connue. Et pourtant, l'homme pieux agit. Ce que les yeux voyaient était insupportable. Il égorgea ce jeune enfant qui jouait avec ses amis. Moussa ne put se contenir. Ce n'était plus une barque endommagée, mais une vie interrompue. Alors il s'écria: « As-tu tué une âme pure sans qu'elle ait tué quelqu'un? Tu as commis là une chose monstrueuse. » Cette fois, l'épreuve dépassait toute limite humaine, mais la réponse revint, calme, implacable. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Moussa comprit. Il comprit que la science qu'il cherchait ne se mesurait pas aux apparences, mais à ce qu'Allah seul sait, des fins invisibles et des destins futurs. Alors il accepta sa faiblesse. Il dit: « Si je te questionne encore après cela, ne m'accompagne plus. Tu auras alors toute excuse. Car même les prophètes ont des limites humaines, et certaines sagesses ne se révèlent qu'à la fin. » فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Ils poursuivirent leur route jusqu'à parvenir à une ville sans hospitalité, des maisons fermées, des portes closes, des cœurs secs. Ils demandèrent à être accueillis, mais on leur refusa tout, ni nourriture, ni abri, ni égard. Et pourtant, dans cette ville avare, un mur menaçait de s'effondrer, un mur oublié, incliné, prêt à tomber. Alors l'homme pieux s'arrêta. Il posa ses mains sur le mur, et sans rien demander, sans parole, sans salaire, il le redressa. Il soutint sa chute. Il rendit sa droiture, un acte silencieux, gratuit, incompréhensible. Et cette fois, Moussa ne put se taire, pas par oubli, pas par impulsivité, mais par raisonnement. S'ils ont refusé de nous accueillir, tu aurais pu demander une contrepartie. Ce n'était pas une objection morale, c'était une logique humaine. Mais c'était aussi la dernière parole permise. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Le moment était venu. L'homme pieux se tourna vers Moussa. Et cette fois, sa voix ne portait plus l'épreuve, mais la vérité. Ceci est la séparation entre moi et toi. La compagnie s'achève là où la patience s'arrête. La promesse avait été rompue, mais la sagesse, elle, allait enfin être dévoilée. Quant à la barque,
Elle appartenait à des pauvres qui travaillaient en mer. Derrière eux se tenait un roi injuste qui confisquait toute embarcation intacte. Je l'ai donc endommagée pour la sauver. Ce qui paraissait destruction était en réalité protection, un mal mineur pour éviter une injustice majeure. Quant à l'enfant, ses parents étaient croyants. Allah savait que s'il grandissait, il les mènerait à la rébellion et à la mécréance. Nous avons voulu qu'Allah leur donne un enfant meilleur, plus pur, plus miséricordieux. Ce qui semblait cruauté était en réalité sauvegarde de la foi, car rien n'est plus précieux que le cœur croyant. Quant au mur, il appartenait à 2 orphelins. Sous lui se trouvait un trésor, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent l'âge mûr et récupèrent leurs biens. Le bienfait fut accordé, non pour la ville avare, mais pour la piété d'un père disparu. Puis il conclut, « Je n'ai rien fait de mon propre chef. Ceci est l'interprétation de ce sur quoi tu n'as pas su patienter. » Alors Moussa comprit que le regard humain est limité, que la sagesse divine embrasse ce que l'œil ne voit pas, et que le croyant ne juge pas Allah, il lui fait confiance. Ce que tu vois n'est pas toujours ce qui est. Ce que tu refuses aujourd'hui peut être ta miséricorde demain. La science enseigne, la patience révèle, et la sagesse d'Allah ne se discute pas, elle se contemple. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا